Bonjour Dominique. Ah bon, bonjour Johan, oui, je dois dire bonjour, parce que pour moi c'est le soir, mais bon, Oui, c'est ça, il y a un enchanté. gros décalage horaire. Bon Merci d'avoir décalage, ouais. accepté cette interview en visio, du coup, puisque la distance oblige. Euh, Oui. Avant de revenir sur ta carrière dans le doublage, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Ah, alors, je suis déjà née dans une famille assez artistique. Une mère qui a été au cours au cours, pardon, au cours chez René Simon, chez Balachova, et elle m'emmenait beaucoup au théâtre. Et sa meilleure amie était Judith Magre. Et j'étais sur mon siège au théâtre et j'avais qu'une hâte, c'était d'être de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais là? J'avais envie d'être sur les planches, quoi. Donc, ben voilà, j'ai fait le parcours classique. J'ai été chez Jean-Laurent Cochet. J'ai été aussi au Centre américain Blanche Salon pour les méthodes américaines, enfin les méthodes d'improvisation. D'accord. Et puis en fait, après, bon, un peu de télé, un peu de théâtre, beaucoup de théâtre. Et puis je suis allée frapper un petit peu aux portes de la synchro parce que c'est un métier qui me paraissait assez chouette. J'avais déjà rencontré Roger Carrel. Et en fait, voilà, j'ai commencé par faire des ambiances dans des séries qui s'appelaient L'amour du risque. Après, j'ai eu un petit rôle dans Les Petits Poneys. Alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Les Oui, Petits si. Poneys. J'avais plusieurs personnages. Et après, ça a été des petits rôles et puis après des grands rôles. Et voilà, des rôles formidables. Et puis, voilà, un métier que j'adore, ça me passionne, c'est fascinant. J'adore la synchro. Et puis, c'est là où j'ai rencontré plein de copains et que j'ai encore. Et ça, c'est un métier que j'adore, qui est Ok. fascinant. Ta voix est très connue des fans de la série Charmed. Tu étais d'ailleurs dans les deux premières saisons la voix de Piper Halliwell, interprétée par Ouais. Holly Marie Combs. Tu l'avais déjà doublée avant cette série sur Un drôle de shérif dans le rôle de Kimberly Brox. Est-ce que tu te Oui. souviens de tes premiers jours de doublage sur Holly Marie Combs? Écoute, ça a été assez évident avec elle. Par exemple, quand j'ai commencé sur la première série, Ouais. j'ai pas fait d'essai. J'ai été choisie tout de suite et c'est vrai que je crois que ma voix collait bien à son physique, petite brune dynamique, sympathique. Enfin, je me vois pas des fleurs, je parle d'elle. Euh, et, euh, et voilà, donc je crois qu'il y avait une rencontre, quoi. Et puis ça arrive souvent avec certains personnages quand il y a une bonne direction. Alors parfois on peut rencontrer des rôles de composition extraordinaires, comme j'ai doublé déjà des petits garçons et des choses comme ça. Mais en même temps, il y a aussi des rencontres, des belles rencontres avec des comédiennes. Et là, il y a une osmose. Et c'est là où il y a la magie qui intervient, quoi. Et donc, avec elle, c'était super. Et après, j'ai enchaîné avec Charmed. Ouais, Et là, c'était une autre ambiance, une autre équipe, et c'était bien sympathique. Et ouais. bon, voilà, le fait que je sois partie en Australie m'a fait arrêter, mais c'est ma meilleure amie Dominique Vallée qui me remplace, donc je suis heureuse que ce soit elle. Et, et Voilà. du coup, on t'avait fait repasser des essais pour la doubler sur Charmed ou on t'avait appelé directement? Non, directement. Directement, bon voilà, c'était une comédienne. Donc je pense que le client était content parce qu'il y a toujours une personne derrière les doublages. Il y a le directeur de casting directeur de plateau qui choisit les comédiens et ensuite soit il est proposé euh, soit on lui fait confiance, soit le client demande à faire des essais, à écouter. Mais donc, a priori, je devais convenir. Ils avaient dû certainement m'entendre dans l'autre série, et donc ça a collé tout de suite, quoi. Donc j'ai pas eu d'essai. Donc, elle était prise d'office. Ah mon Dieu! Ce n'est pas possible, c'est notre vieille planche magique. Oui, je l'ai trouvé dans la cave en allant vérifier le disjoncteur. À mes trois magnifiques filles, puisse cette planche vous éclairer pour trouver les ombres. Le pouvoir des trois vous délivrera, votre maman. On n'a jamais su ce que ça voulait dire exactement. Ok. Du coup, par rapport à la première fois où tu l'avais doublé, la Charmed, c'était complètement un changement d'ambiance. Qu'est-ce que tu as Oui, pensé de la série les premières fois où bah, tu as vu les images, où tu as commencé le doublage, etc. Qu'est-ce qu'on pense d'une série comme ça quand elle démarre? de Charme, Ouais, de Charme. Ben, pour moi, c'était un. Moi, quand j'étais petite, j'adorais ma sorcière bien-aimée. Bon, les côtés magie, j'ai aimé ça. Ouais. Moi, j'aime le théâtre, le cinéma pour le rêve, pour partir dans un autre monde. Parfois, on est face à une certaine réalité aussi. Mais
l'imagination, j'adore. Et donc, Ma sorcière bien-aimée en version moderne, en version avec les trois sœurs. Donc ça, c'était vraiment hyper sympa. Et puis, bon, tous les moyens modernes qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, j'aimais ça. J'aimais être dans cette ambiance. Et puis, à chaque fois, on découvrait une nouvelle aventure, quoi. C'est comme si on ouvrait un livre et on est plongé dans une nouvelle aventure. Donc, c'était bien sympathique. Et puis, j'adore aussi le fait que les trois comédiennes soient complètement différentes, des personnalités différentes, toutes des personnalités chouettes et fortes. Et ça, c'était bien, quoi. Une bonne osmose. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Laissons nos pouvoirs s'inverser de droit. J'offre de partager mes dons, qu'ils passent entre nous par transition. Ça a marché? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a plus marqué qu'un autre? Un épisode qui t'a gardé beaucoup de souvenirs? Je t'avoue que non, je peux pas me souvenir parce qu'on en a eu, non, je t'avoue que. En 2 saisons, t'en as doublé quand même 50. Pardon? En 2 saisons, t'en as doublé quand même 50. Ah oui, on apprend. C'était encore l'époque des séries longues avec 24, 25 épisodes par saison. T'as doublé les 2 premières saisons, donc ouais, t'as fait quand même 50 épisodes. Donc j'imagine que les souvenirs sont un petit peu, voilà. Oui, un petit peu loin. Non, c'est pas loin, c'est qu'en fait, je vis aussi beaucoup sur le moment présent, quoi. Parce que comme je faisais je travaillais beaucoup, si à chaque fois tu emmagasines ta mémoire, emmagasines chaque rôle, chaque épisode, j'ai des souvenirs encore d'émotions de certains rôles que j'ai faits, mais de moments un peu intenses, mais par exemple d'épisodes précis, non, désolée. Eh bien, si on oublie que mon mariage s'est soldé par un échec, le fait que je vive toujours dans la maison... Attends, t'es mariée? J'étais. Ma fille, elle, vient de partir Attends, c'est pas vrai, t'as une fille? Oui, et elle est superbe. T'as également doublé Erika Eleniak dans la série Alerte à Malibu dans le rôle de Shawnee McBain. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle? Oh ben écoute, c'était la petite bombe. C'était avant que Pamela Anderson arrive. C'était la petite mignonne sexy. Donc c'est toujours très très agréable de faire ce genre de personnage. Elle était très mignonne. Et alors malheureusement elle a quitté la série. J'ai su ça après parce que elle était en amour, comme on dit au Canada. Enfin, elle était amoureuse de son partenaire du film. Et donc, après, quand ils se sont séparés, elle a quitté la série. Voilà. Alors que j'aurais pu la doubler encore longtemps. Voilà. Donc, moi, je suis partie en Australie pour mais là, c'est elle qui m'a quitté avant, quoi. Ouais. Mais elle était chouette à faire, quoi. C'était sympa, c'était une bonne ambiance. Et puis bon, là aussi, on partait à la plage. Là, ça faisait du bien quand tu habites Paris. C'était bien d'être dans un autre univers. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. On rentre dans des univers tout à fait différents, quoi. Ben, s'il faut que tu rencontres ton premier amour, il vaudrait mieux que je ne sois pas là. Il n'y a pas de place pour 3 ici. Je m'attendais à ce que tu répondes non, Chenille, mon seul véritable amour, c'est toi, et je ne veux pas que tu croies ce que racontent les diseuses de bonne aventure. T'as également prêté ta voix à plusieurs personnages chez Disney, comme Javotte dans Cendrillon ou encore Lady dans La Belle et le Clochard. À quoi ressemble une expérience de doublage pour un Disney? Alors, en revanche, j'ai eu des essais pour La Belle et le Clochard, et en plus, c'était Jacqueline Porel qui était une reine du directeur de plateau, une comédienne hors pair. Et c'était un honneur déjà de faire un essai pour Disney. Moi, j'étais donc à mes débuts, tout début, ça faisait à peu près 2 ans que je faisais du doublage, ou même pas. Et donc, j'ai fait des essais et j'ai eu l'honneur de faire les essais avec Patrick Poivet sur le rôle du clochard. Ouais. C'était extraordinaire. Et je me souviendrai toujours qu'à la fin de mes essais, et c'est en plus la scène où elle essaye le collier, où elle dit « Vous ne remarquez rien ?» comme ça. C'est trop mignon. Patrick Poivet m'avait dit « Tu seras choisi et ils garderont cette scène. On n'aura pas besoin de la refaire. » Parce que parfois, des scènes d'essai, le client le choisit,
Et puis on doit refaire tout, quoi. Mais là, il m'avait dit, ils vont la garder. Et bon, l'homme d'expérience, il avait raison. Ils ont gardé la scène d'essai que j'ai pas eu à refaire parce que bon, ça convenait. Donc c'était bon, être sur un film de Disney, c'était un grand honneur. En plus, dirigé par Jacqueline Porel. Et puis, il y a eu le bonheur d'avoir Roger Carrel et Georges Dumas, Georges Atlas, excusez-moi, qui était déjà dans la première version de 1959. Et donc, c'était extraordinaire de faire ce personnage. Et pour une petite anecdote, il faut dire que cette première version en 59, en fait, mon père, qui était amoureux de ma mère, est sorti pour la première fois, l'a emmené au cinéma. Et le premier film qu'ils sont allés voir, c'était La Belle et le Clochard. Et donc, ça me donne la chair de poule rien que d'en parler. C'est ensuite d'avoir redoublé c'est incroyable. Et ensuite, j'ai amené ma mère, voilà, avec ma version. Et donc, c'était beaucoup d'émotions et c'était une histoire incroyable parce que elle aurait jamais pu. Enfin, bon, voilà, je vais avoir les larmes. C'était une grande émotion, quoi, particulièrement sur ce rôle-là, quoi. Et Lulu, et Fifi, et Rosie, ta jolie flotte de Java au lait. Rosie, jolie. Ah oui, je vais t'expliquer. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais m'inquiéter de votre talon d'Achille. Quel talon? Oh, ne cherchez pas à me protéger, c'est pas la peine. Et si vous restez tout seul, je m'en moque. Et si les Cosaques vous emmènent en prison, tant mieux. Et du coup, après avoir fait donc Lady dans La Belle et le Clochard, on t'a appelé également pour faire Javotte dans Cendrillon. Donc là, c'est un rôle complètement différent. Des essais. Pour Disney, c'est en général des essais, sauf si tu as déjà fait le rôle. Et en plus, il y avait toute la version qui était de chanter. Alors, ce qui était très difficile sur Javotte, c'est Chandra. Il fallait que ce soit insupportable. Il fallait chanter juste tout en chantant désagréable sans que ce soit faux pour la note. Mais c'était comme si c'était faux. C'est pas faux, puisqu'il fallait chanter sur la partition, mais que ce soit désagréable. Donc là, on s'est bien amusé. Il fallait que je fasse pareil, quoi. Chandra, Seigneur. Enfin, c'était terrible. Enfin, on s'est bien amusé. Oh oui, c'était génial. Chantre, signal, chante. Chantre, signal, chante. Dans la nuit. Chantre, signal, chante. Chantre. Ah oui, c'est une drôle d'aventure aussi, c'était sympa. Ouais. Quels sont les doublages qui t'ont le plus marqué en tant que comédienne? Alors, j'ai eu l'honneur de doubler une femme qui s'appelle Pernilla August, qui était en fait la femme du réalisateur Billy August, qui était le premier assistant de Bergman. Et j'ai doublé ce film. Il y a eu une version longue de 9 heures, si je ne dis pas de bêtises, pour la télé, et une version cinéma, 3 heures. Et il y a eu une rencontre avec la voix de cette femme, de Pernilla August, qui parlait donc suédois. Donc, au niveau du timbre de la voix, le lendemain, par exemple, je revenais sur le plateau, moi et mon directeur plateau, qui était à l'époque Cohen, Gérard Cohen, si on avait entendu, par exemple, un soupir ou un rire, on ne savait pas si c'était moi qui l'avais fait, qu'on avait déjà fait la scène, ou si c'était elle. Il y avait vraiment une rencontre incroyable. Et c'était un rôle c'était une vie protestante. Enfin, le rôle était assez lourd. Les parents de Bergman, c'était la vie des parents de Bergman, donc un univers assez sombre, mais un film extraordinaire qui s'appelait Les meilleures intentions. Si un jour vous avez l'occasion de voir ça, c'est un très très beau film. Et puis, de beaux rôles, quoi. J'ai aussi adoré de doubler Janeane Garofalo dans un film, un long métrage qui s'appelait Entre chien et chat, avec Uma Thurman, une version Cyrano de Bergerac, mais avec des femmes. Janeane Garofalo étant une nana de la radio, quoi, et qui avait un peu un complexe physique, parce qu'elle est petite, elle n'est pas le cliché, elle n'est pas Uma Thurman, quoi, et on voit Uma Thurman, et en fait, il y a Ben Chaplin qui faisait le garçon, l'homme, dans le petit-fils de Chaplin. C'est un chouette rôle, quoi.
Merci beaucoup, Dominique, de m'avoir accordé cette interview. J'ai été ravi de te rencontrer en visio et de pouvoir échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Oh, bah, écoute, c'est très sympathique, ça fait plaisir de ne pas être oublié, en tout cas. Non, jamais. C'est vrai que moi, ce métier me manque, quoi, beaucoup. Et là, ça fait très plaisir. Et voilà, quoi. Ben, merci à toi. Que nous dirait Piper Halliwell maintenant pour terminer cette interview? Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Laissons nos pouvoirs s'inverser de droit. J'offre de partager mes dons, qu'ils passent entre nous par transition. Merci. 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 Et Oui. que le pouvoir des trois soit avec toi. Merci.